Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler de Sudio. Sudio, c'est une marque un petit peu suédoise, justement, suédoise audio studio, tout simplement. Et donc, ce qui fait que je teste un peu leur True Wireless qui est vendu à 120 €. Alors, sachez que vous avez une petite réduction de 15% si vous prenez sur le site et qu'en plus de ça, vous aurez la possibilité de repartir avec un tote bag. Donc, je vous mettrai tout dans la description pour les intéressés. Et en plus de ça aussi, avec le code, ça vous permet d'avoir une garantie de 6 mois supplémentaires, donc 18 mois. Donc ce qui fait que c'est plutôt sympathique pour des produits, ça fait un petit ensemble sympathique. Ça c'est une première chose. Donc on est voilà, sur des produits qui sont vendus environ 120 € avec les 15%, vous avez un peu moins, vous êtes vers les 100 €. On va être sur quelque chose qui est plutôt sympa et en plus ça, bon, ça fait un petit peu partenariat, je suis assez content. Donc qu'est-ce que ça vaut réellement? On va voir ça tout de suite. Au niveau du design, on se retrouve avec une boîte qui est quand même bien compacte et en plus de ça, assez design tout en restant assez sobre. Il y a une petite chose qui change puisque on a cette petite lanière en cuir qui est présent, ce qui permet d'avoir un côté un petit peu plus premium, un petit peu plus recherché, qui est assez sympathique et qui permet voilà de l'emmener facilement, de le garder à la main, etc. Bref, ça fait assez joli, voilà, ça peut se mettre sur les porte-clés, etc. si vous voulez. Vous avez, alors par contre, ce qui est un peu dommage, mais ils sont déjà sortis il y a quelques temps, mais vous avez du micro USB, donc ça c'est aussi une chose à prendre en compte, donc après tout dépendra de ce que vous cherchez, mais le micro USB, aujourd'hui on a pas mal d'USB-C, après ils sont sortis il y a à peu près 1 an, donc ce qui fait que c'est assez logique que l'on retrouve aujourd'hui encore du micro USB. On a aussi 2 petites LED sur les côtés pour dire l'état de la boîte au niveau du chargement, donc on va voir si ça charge ou pas, et donc selon ce qui est affiché en termes de LED, quand ça va être en blanc ça va être au-dessus de 50%, quand ça va être en rouge ça va être en dessous, pour faire simple. Les écouteurs eux-mêmes, on est sur quelque chose qui est en soi c'est joli, d'ailleurs j'y pense, mais on a un côté un peu magnétique, ce qu'on n'a pas toujours à ce prix-là, donc c'est quand même à noter, surtout pour un produit qui a 1 an, c'est encore mieux si c'est présent, sachant que j'ai déjà vu plus cher, et pourtant avoir encore du micro USB, et ne pas avoir ce côté magnétique, qui reste pratique. Les écouteurs eux-mêmes, on est sur quelque chose qui est assez sympathique en termes de design. On est sur quelque chose de sobre, qui est assez design, avec la petite mention Sudio. Le bouton n'est malheureusement pas tactile, par contre on a ce côté un petit peu vinyle, j'ai jamais le nom, un petit peu vinyle pour le bouton, et le bouton lui-même je vous montrerai, mais ce qui fait que ça reste mieux fait que par exemple ce que propose Creative, et ce qui fait que quand on va appuyer sur le bouton, ça va rentrer dans l'oreille. Ici, j'aurais préféré du tactile, ça a 1 an, donc c'est plutôt normal d'avoir ça, mais ce qui fait que ça passe ce côté intrusif où ça va appuyer à l'oreille, ça va rester justement plutôt correct, ça va être une légère un petit peu plus haut, ce qui fait que ça appuie pas dans l'oreille. Je vais vous montrer ça juste après, quand je dégagerai mes cheveux. Donc là on peut voir par exemple que se recharge, on est en rouge, donc on est un peu en dessous des 50%. En soi ça reste assez compact, on est sur quelque chose qui prend pas trop de place. Et alors, petite mention, alors à vous de voir en soi, mais il n'y a pas de détrompeur entre l'écouteur gauche ou droite. Donc quand vous allez les ranger, vous pouvez les ranger un peu dans l'ordre que vous voulez. Donc ce qui fait que quand vous allez les reprendre, vous aurez tendance peut-être à avoir le droit qui va être à gauche et le gauche à droite. Donc vous pouvez vous inverser. C'est pas très grave en soi, mais bon, quand vous écoutez des vidéos YouTube par exemple, vous avez cette différence où ça va être inversé par rapport à ce que vous voyez. Donc c'est juste ça, mais sinon voilà, ça permet d'avoir ce côté un peu port universel avec ce côté gauche-droite qui ne change rien sur l'utilisation. Ce qui fait qu'au niveau du confort, on se retrouve avec quelque chose qui est agréable, qui s'oublie plutôt bien, même si j'ai dû changer les embouts par plus gros par rapport à ce qu'il y avait au départ, pour que ça rentre dans mon oreille. C'est assez rare, mais ce qui fait que ça rentrera plutôt facilement pour les petits conduits. Vous avez pas mal d'embouts, donc vous avez le choix aussi là-dessus. Donc ce qui fait que c'est plutôt complet, c'est agréable, et pareil, donc quand j'appuie, ça appuie un petit peu derrière en fait, ça appuie pas là où vous avez le conduit, mais un petit peu derrière, donc ce qui fait que c'est pas désagréable.
On va parler un petit peu fonctionnalité, donc pour parler rapidement, sur le côté bouton, on va voir le côté classique, play, pause, changement de piste et la réponse aux appels. Rien de spécial, quelque chose que j'utilise pas, mais c'est toujours présent dans tous les cas. On va avoir aussi comme particularité, surtout donc du Bluetooth 5, ça c'est le côté logique, mais en codec, on sera limité au SBC et au AAC. Est-ce que c'est grave? Absolument pas. Aujourd'hui, le codec, c'est quelque chose qui est ce qui est privilégié aujourd'hui en termes de codec, c'est le AAC. Ça reste mieux que le SBC en termes de rendu. Là, on n'est pas sur du Qualcomm, donc ce qui fait que ça va pas pousser la PTX. Mais c'est pas grave parce que globalement, dans les appareils, dans les smartphones, on est sur quelque chose qui est bien optimisé, donc ce qui fait qu'on se retrouvera sur un son qui sera plutôt propre, même face à du aptX, en soi, ce sera la même qualité, hein, bien évidemment. Donc ce qui fait que c'est une chose à prendre en compte. Vous n'aurez pas de souci à ne pas avoir d'aptX. C'est quelque chose de classique aujourd'hui, mais je tiens à le répéter, parce que pour certains, beaucoup croient que l'aptX change tout. Au-delà de ça, au niveau de l'autonomie, on se retrouve avec donc une charge d'à peu près 6h30, 7h, donc après ça va dépendre du volume. Après, vous demandez, forcément, il va vous demander de recharger, et vous avez jusqu'à 4 charges, donc à peu près en tout 35 heures d'autonomie, donc ce qui fait que c'est plutôt pas mal. Après, à voir surtout comment ça se vide, si ça se vide vite ou pas, parce que selon les 3 wireless que j'ai, j'en ai beaucoup qui se vident pour rien, donc ce qui fait qu'ils auront tendance à se vider un peu au fur et à mesure du temps. Donc voilà, un petit peu pour cette petite et très courte partie. Pour la qualité sonore, donc là on se retrouve sur la gamme, donc entre en gros 80 et 120 euros. Il n'y a pas forcément beaucoup de concurrents de ce point de vue là, en tout cas de ce que j'ai testé. Ce que je retiens surtout, ça va être surtout les One More Stylish, les Creative Outlier Air, qui sont vraiment mes deux principaux intra préférés pour le True Wireless, qui commence à vieillir puisque j'apprends de plus en plus du côté intra classique, à voir de mieux en mieux. Ici, on va être sur un driver qui va être équivalent. Donc clairement, on est sur un son qui est plutôt bon. On a une signature qui, comme vous pouvez le voir, est avec une signature en V assez forcée, ce qui fait qu'on va avoir des basses qui vont être assez élevées, avec des médiums en retrait, et des aigus qui vont être aussi bien présents. Ce qui fait que par rapport au Creative Outlier Air, on va avoir quelque chose qui va être un petit peu plus brillant, notamment, on va avoir ces aigus qui sont un peu plus présents, et une basse qui, alors sur mon graphique, lui ressort un peu plus, dans la réalité, je trouve que la différence fait pas trop. Les limites du driver doivent être présentes, ce qui fait que ça ne se ressent pas trop dans la réalité. Globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que pour tout ce qui va être électro, et je pense que c'est clairement ça qui est mis en avant, tout ce qui va être électro ou tout ce qui va être du côté rap, ça va être quelque chose qui est clairement privilégié. Pour des choses un petit peu plus type métal, ça va moins le faire. Pourquoi ça va moins le faire? Parce que notamment tout ce qui va être cymbales et quelques voix parfois vont être assez agressives. C'est un peu le souci avec le réglage qu'a fait Studio, puisqu'on va avoir deux pics assez présents dans les aigus. Ce qui fait que du côté de l'électro, du côté du rap, ce sera pas trop gênant. Par contre, il y aura certaines voix, des voix notamment un peu énergiques, un petit peu aiguës, qui vont passer dans ces fréquences-là et qui vont avoir un rendu assez métallique. Ça, c'est un côté un peu dommage. De l'autre, tout ce qui est cymbales, etc. vont beaucoup ressortir aussi, ce qui fait que ce sera pas forcément adapté. Donc vraiment, on va rester sur des styles un peu plus, pour le coup, c'est ce que tout le monde aime, mais il faudra rester sur ces styles-là. Des styles plus complexes comme du métal, par contre, ça passerait un peu moins, dû à ces aigus beaucoup trop puissants, avec les cymbales et parfois des guitares qui peuvent être assez agressifs. Donc c'est une petite chose à prendre en compte lorsque vous voulez les acheter. Donc vraiment, on va rester sur du côté électro, du côté rap, du côté un peu plus chill là-dessus. Le rendu globalement des détails est plutôt bon aussi. On a quelque chose qui est plutôt pas mal et qui se compare vraiment au Creative Outlier Air. La limite étant le driver en lui-même et forcément le côté True Wireless. Mais on a un bon rendu globalement pour le prix. Ça se compare vraiment, on est vraiment très proche de ce que proposent les One More Stylish ou les Creative Outlier Air. Si je les compare au si je les compare plutôt au One More Stylish, on se retrouve avec un son qui, pareil, est clairement plus engagé. Par contre, on a ce côté sur les One More un petit peu aigu aussi qui est présent, qu'on va retrouver aussi dans le cas des studios. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver un peu dans cette gamme-là dans tous les cas. La limite des drivers est présente aussi pour ça. Ce qui fait que c'est juste quelque chose de plus fun que ce qu'on peut trouver avec les Creative et les One More. Donc pour ceux qui veulent un peu plus de basse et qui veulent quelque chose qui soit un peu plus fun. Ceux qui sont sensibles vraiment au niveau des oreilles sur des aigus un peu élevés, par contre malheureusement il faudra passer son tour.
conclure, que peut-on penser des studios TOLV? Alors, ce sont des intras qui sont sortis à peu près en même temps que les Creative Outlier Air et One More Stylish, et ce qui fait que ce sont des intras qui font un peu partie de ces deux concurrents que j'aime beaucoup. Ils sont assez proches. Beaucoup d'autres intras se sont un petit peu mis aussi sur cette gamme de prix, et j'en ai pas vraiment retenu d'autres. Donc aujourd'hui, il peut se mettre très bien avec ces deux autres concurrents que j'apprécie énormément et qui restent mes références à moins de 100 €. Ici, avec le code de réduction, c'est ce que vous aurez à peu près à moins de 100 €. Et par exemple, ce sera meilleur que ce que propose Plantronic avec ses Backbeat 5100. Comme je les compare forcément avec quelque chose qui, pour moi, reste la référence à moins de 80 €, même s'il y en a des nouvelles qui arrivent aujourd'hui, dans la sphère occidentale, en tout cas, c'est vraiment comparable. On sent qu'on a à peu près la même technologie de driver avec quelque chose qui est un peu plus renforcé en termes de signature. Donc c'est une signature avec ce qu'on appelle un V renforcé, des grosses basses, des gros aigus et les médiums qui eux sont un peu plus en retrait. On garde quand même globalement une bonne clarté et en plus de ça on a une bonne autonomie. Ce qui est quand même appréciable, c'est qu'un peu comme les créatifs, ça propose même d'ailleurs les One More, ça propose un design qui est quand même à part. Ils proposent leur propre design avec en plus de ça, et l'avantage là-dessus revient au studio, un boîtier assez compact qui est quand même appréciable pour pouvoir le mettre facilement dans la poche et l'oublier, et le tout avec ce petit design sympathique. Face aux deux autres, il est dans tous les cas avec des touches qui ne sont pas tactiles, des touches physiques, donc il n'est pas vraiment en retrait. Par contre, elles sont bien pensées, un peu comme One More, un peu plus utilisable même que je trouve les One More, puisqu'on n'a pas besoin de presser l'écouteur, on a juste besoin d'appuyer. Ça a mieux été géré que ce que propose pour le coup Creative, ce qui est une bonne chose. Donc globalement, on est sur un produit qui est assez équilibré, qui va être vraiment orienté pour les gens qui veulent faire un peu de sport, qui veulent quelque chose, une écoute assez fun avec du bon électro, sympathique, donc globalement pour un peu tous les électros, mais pour des styles qui sont un peu plus riches et qui demandent un peu plus de performance sonore, comme ses concurrents, il sera un peu plus largué. Donc le côté classique. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, vous avez tout dans la description, le code de réduction, le site, ainsi que l'offre qui va avec, et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Teknoid. Aussi, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, vous avez tout dans la description, Utip ou Tipeee, selon si vous avez de l'argent ou non, vous avez les pubs et les dons. N'hésitez pas aussi, il y a le Discord, si vous voulez parler audio, vous pouvez le rejoindre, c'est toujours appréciable et la communauté grandit de jour en jour, donc c'est très appréciable aussi, et elle devient bien vivante, et bien évidemment, n'hésitez pas à liker, partager, commenter sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, ce sera toujours un plaisir d'y répondre.